Bonsoir à toutes et à tous et merci de rester fidèles au programme du soir. C'est votre bienvenue dans Regard croisé, le 3e numéro de cette semaine. Encore 4 sujets à aborder avec nos invités. Nous parlerons d'abord de la Côte d'Ivoire. Bientôt, une base américaine dans le Nord. Ce sera une interrogation. Nous nous interrogerons donc avec nos invités. Notre deuxième sujet concerne la République démocratique du Congo et ce rapport de l'ONU. L'Ouganda réfute, le Rwanda se défend. Notre troisième sujet concerne le Cameroun et le Niger, reddition de membres de Boko Haram. Puis nous terminerons bien évidemment par le Togo. Le taux d'accès à l'électricité est porté à son 8% en 2023. Et pour en parler ce soir, 3 invités sur ce plateau avec moi. Dieudonné Sewonou, vous êtes journaliste et directeur général d'Elios Service. Bonsoir Dieudonné et bienvenue. Bonsoir docteur, merci pour cette invitation. Bonsoir à tous, bonsoir à mes co-débatteurs, aussi à nos internautes qui passent leur temps, bien évidemment, à reparcourir nos interventions sur ce plateau et sur de différents sujets. Merci beaucoup à vous. Donc, Dieudonné Sewonou d'avoir répondu à notre invitation. À côté de vous, Germain Pouli. Germain, vous êtes journaliste et directeur de publication du journal Togo Réveil. Bonsoir Germain et bienvenue. Bonsoir docteur et bonsoir à tous les téléspectateurs de Niveau TV. Le micro s'il vous plaît, voilà. Bonsoir docteur et bonsoir à tous les téléspectateurs de Niveau TV. Merci beaucoup à vous Germain d'avoir répondu à notre invitation. Firmin Teko Agbo, c'est notre 3e invité. Firmin Teko Agbo, vous êtes journaliste chroniqueur politique, vous êtes également le directeur du centre de géopolitique, de recherche et de géopolitique internationale qui porte votre nom, Firmin Teko Agbo. Bonsoir Firmin et bienvenue. Bonsoir Guillaume, merci de m'avoir invité, c'est tout un plaisir pour moi. Ok. Alors avec vous, nous allons aborder notre premier sujet. Nous prenons la direction de la Côte d'Ivoire avec cette information qui n'est pas officielle, mais qui est révélée par le journal Le Monde. Nous en parlons avec vous. On va s'interroger sur la possibilité de cette information. Le journal qui révèle que les Américains, la base américaine qui vient d'être, ou bien qui est en train d'être démantelée au Niger, sera implantée en Côte d'Ivoire. C'est une information fournie par ce journal qui confirme ou bien qui ajoute que l'information n'est pas encore officielle, n'ont pas pu avoir la confirmation des officiels ivoiriens, sauf que des sources proches du dossier confirment que les Américains, après avoir quitté le Niger, vont s'installer en Côte d'Ivoire. Est-ce possible que les Américains, ayant quitté le Niger, s'installent à Côte d'Ivoire? Quel serait peut-être l'objectif visé par les États-Unis? C'est ce sur quoi nous allons nous interroger. Je voudrais bien commencer par vous, Firmin Teko Agbo, puisque vous êtes directeur d'un centre de recherche de géopolitique. Dites-nous en quoi, quel serait l'intérêt pour les États-Unis de maintenir, de vouloir forcément maintenir une base dans la sous-région et peut-être en ciblant la Côte d'Ivoire. 2 petites choses. La première chose, ce sujet ne devrait étonner personne parce que vous savez, les Occidentaux sont dans une visée expansionniste. La raison fondamentale, pourquoi ces Occidentaux aiment avoir des bases militaires un peu partout, ce n'est pas seulement en Afrique, en Asie, partout, sur des îles que nous connaissons tous. Pourquoi? C'est parce que les Occidentaux ont pour objectif de conquérir le monde et de le contrôler. Quand les bases viennent s'installer, c'est tout d'abord pour des renseignements, pour voir peut-être comment vos États fonctionnent, quelles sont vos richesses, comment fonctionnent vos forêts, quelles sont les éventuelles menaces qui peuvent peser sur le pays dans lequel ces bases se sont implantées et quelles sont les différentes menaces par rapport venant des rebelles ou des terroristes par rapport aux États-Unis. Donc c'est tout ça là qui fait que les États-Unis ou tout l'Occident implanter des bases militaires un peu partout. C'est normal. Ils ont commencé à conquérir le monde avant nous. Ou peut-être même si on a commencé avant, quand on dit souvent que l'Afrique est le berceau de l'humanité, lorsque eux, ils ont commencé par conquérir le monde, et ils le font très bien, surtout dans leurs intérêts. C'est pour cela que ils maîtrisent nos forêts, ils maîtrisent facilement nos armées, ils maîtrisent facilement nos cieux, ils maîtrisent facilement tous nos territoires, mieux que nous-mêmes. Lorsqu'ils viennent aussi s'installer dans de différentes contrées, bien sûr, c'est tout d'abord en accord avec le pays dans lequel, ou les autorités du pays dans lequel ces bases viennent s'installer. C'est tout d'abord aussi pour fournir des informations sécuritaires à ce pays-là, et pour pouvoir, d'une manière ou d'une autre, ou éventuellement intervenir
le jour où les États-Unis, où les intérêts américains seront menacés, où les intérêts de ce pays seront menacés. Donc la deuxième chose, vous savez, aujourd'hui, on a l'impression, c'est comme les Africains se disent, aujourd'hui il faut que l'Afrique se réveille. Moi je me dis, c'est un discours d'infantilisation, parce qu'on était où depuis les indépendances? C'est pas aujourd'hui, on va commencer par servir ce discours pour dire que nous nous réveillons. C'est un peu embêtant lorsqu'on analyse un peu le fond de ces discours. Donc on dit qu'on veut tout contrôler. Les Américains ne veulent pas quitter. Or, le sol africain constitue un territoire majeur en termes de diplomatie. Donc si les Américains quittent le Niger, par exemple au niveau du Mali, ça leur sera peut-être difficile de s'installer vraiment, au niveau peut-être du Burkina Faso vraiment. Donc qui peut les accueillir? On connaît très bien le rôle qu'ont joué les Nations Unies en Libye, les Nations Unies en Côte d'Ivoire pendant la période électorale et post-électorale. Donc quand ces bases-là vont quitter, c'est pour aller s'installer où? Dans la Côte d'Ivoire aujourd'hui, elle n'a rien contre les Occidentaux. Quand vous allez à Abidjan, vous ne verrez pas les drapeaux russes, vous ne verrez aucun discours russe. Donc les Occidentaux les Ivoiriens sont favorables aux Occidentaux. Alors pourquoi ne pas proposer cela aux Ivoiriens? Donc du moment où les Ivoiriens vont l'accepter, ou les autorités ivoiriennes vont accepter cela, donc ce sera vraiment intéressant pour les Américains d'installer leur base militaire. Alors rapidement, pensez-vous que ce soit vraiment crédible, une telle annonce, que les Américains vont s'installer en Côte d'Ivoire, quand on sait déjà que la Côte d'Ivoire a une base française, et comme vous le dites, l'intérêt c'est pour pouvoir fournir des renseignements et puis protéger les intérêts des Occidentaux. On a déjà une base française là-bas. C'est vrai, la France est en train de réorganiser son dispositif sur le continent, mais ça ne va pas faire partie. Tous les Français qui sont en Côte d'Ivoire, va-t-on encore rajouter une autre base, surtout une base américaine? Est-ce que c'est probable? Ça ne dérange personne. Vous savez que la France, c'est la fille des États-Unis. Quand on parle de l'Europe, toute la sécurité de l'Europe est entre les mains des Américains. Quand on parle de l'OTAN aujourd'hui, l'OTAN, c'est les Américains. L'OTAN, c'est les Américains. N'oubliez pas que le Japon, celui-là qui assure la sécurité du Japon, c'est les États-Unis. Donc, si la France est là, la France ne sera pas du tout dérangée si les États-Unis viennent s'installer à ses côtés, parce que lorsque les États-Unis viendront, c'est pour aider aussi la France. N'oubliez pas que la plupart des renseignements sont que les Français ont, ou les Occidentaux ou le reste de l'Europe a, c'est les États-Unis qui les fournissent. Regardez, les gars, ils investissent, on dit souvent que ce que les États-Unis investissent dans les renseignements, c'est en un an, c'est ce que toute l'Europe dépense en 10 ans. Donc les États-Unis constituent un pays majeur pour les Français. Ça ne va pas déranger les Français, mais chacun connaît bien ses limites et son rôle dans tous les domaines irrelatifs. Alors, Germain Pouli, quel serait l'intérêt pour la Côte d'Ivoire d'abriter une base américaine quand on sait que le pays a déjà, comme je le disais, une base française? Les Américains surtout, qui sont en train de quitter le Niger. On sait qu'en mars, les nouvelles autorités militaires du Niger ont dénoncé l'accord de coopération militaire qui existe entre les deux pays. On nous a annoncé qu'à la fin de semaine dernière, les Américains ont déjà achevé leur départ de la base de Niamey. Alors, quel intérêt pour la Côte d'Ivoire de recevoir une nouvelle base occidentale, surtout américaine, et quel intérêt pour les États-Unis aussi d'aller se poser en Côte d'Ivoire? Bon, pour les États-Unis, on peut d'entrée citer quelques aspects de ces intérêts. Je crois que Firmin en a parlé un peu suffisamment. Je crois que après le départ forcé du Niger, et rappelant qu'au Niger, il y avait déjà les deux pays qui étaient la France et les États-Unis, oui. Et donc et puis d'autres pays d'ailleurs a demandé à la France de partir, après aux États-Unis. Donc la France avait, je pense, 1200, 1300 hommes, et les États-Unis avaient 1000 soldats. Et ce pays, dans un premier temps, a voulu s'installer au Tchad. Je crois que l'accord avec le Tchad n'a pas totalement abouti. Probablement que parallèlement au Tchad, les Américains discutent aussi avec la Côte d'Ivoire, parce que le chef du commandement américain pour l'Afrique, AFRICOM, est allé rencontrer le président Ouattara, et il se dit qu'ils ont probablement discuté donc de l'installation prochaine de cette base-là qui a quitté Niamey et qui cherche un point de chute quelque part en Afrique de l'Ouest. Alors pour la Côte d'Ivoire, quel est l'intérêt? Puisqu'il y a déjà les Français qui vont faire le travail. Voilà, l'intérêt, je ne vois pas totalement, sauf que quand une base
s'installent généralement les intérêts dont on parle. C'est quoi? C'est que déjà ça amène du monde dans la zone. Quelques activités économiques peuvent prospérer un peu. Ça fait quand même 1000 personnes qui vont se nourrir, qui vont probablement vivre dans le coin et donc créer une petite, apporter un plus à l'économie locale. Et parfois, c'est des soldats aussi qui sont sur des missions humanitaires et tout ça, qui font un certain nombre de choses pour les localités. Mais ce n'est pas un grand gain aujourd'hui. Quand on constate la tendance sur le plan africain où les pays comme la RDC, après le Burkina, le Niger et le Mali, dans plusieurs pays demandent à toutes ces forces étrangères, surtout occidentales, donc de quitter parce que depuis tout ce temps qu'elles étaient là, elles n'ont pas souvent collaboré efficacement avec les pays en difficulté sur le plan sécuritaire. Au niveau du Niger, le Niger reprochait clairement aux Américains là. Donc grosso modo, les États-Unis ne vont pas apporter grand-chose à la Côte d'Ivoire. Maintenant, c'est possible que financièrement, il contribue parce qu'on sait que la base américaine qui est à Djibouti, pour cette base-là, les Américains payaient quand même de l'argent au gouvernement djiboutien. Dans un premier temps, c'est ce que le Niger réclamait un peu, parce que au Niger, au contraire, c'est le Niger qui payait certaines taxes liées donc à l'existence de cette base-là. Donc, du côté de la Côte d'Ivoire, je pense qu'ils vont faire une offre meilleure pour que les Ivoiriens sentent que cette base-là apporte quelque chose, parce que côté français, vous l'avez dit, on cherche à remodeler la présence militaire en France. On l'a vu aussi au Gabon, où aujourd'hui c'est plutôt un centre de formation donc qui a ouvert ses portes pour former donc l'élite militaire américaine. Donc pour la Côte d'Ivoire, j'espère que les États-Unis vont pouvoir faire une offre que les Ivoiriens apporteront, comme c'est le cas à Djibouti et ailleurs où les Américains sont installés. Dieudonné Sewonou, quel serait l'intérêt pour la Côte d'Ivoire d'abriter une nouvelle base occidentale, surtout une base américaine, et quel serait peut-être l'intérêt pour les États-Unis d'aller s'installer en Côte d'Ivoire après avoir quitté le Niger? Non mais Guillaume, il faut comprendre que il n'y a pas que la Côte d'Ivoire qui se trouve dans le viseur de la force américaine. Il y a aussi le Bénin. Depuis le début juin dernier, le général Michael était dans les pourparlers avec le Bénin et la Côte d'Ivoire. Une manière de voir dans quelle mesure installer la base américaine. Je crois que c'est la Côte d'Ivoire qui a plus donné cette ouverture, d'où cette installation, entre guillemets, supposée selon le journal Le Monde. Pour l'heure, les autorités ivoiriennes n'ont pas encore donné ouvertement leur position par rapport à cette installation. Oui, cela prouve à suffisance combien de fois les puissances étrangères ont du mal à se défaire ou alors à quitter le continent, et il faut à tout prix avoir un œil sur le continent africain ou alors la sous-région ouest africaine. Dans une politique expansionniste, les uns les autres le disaient tantôt, il faut véritablement qu'une signature soit donc consignée dans une partie de la sous-région, et aujourd'hui c'est bien la Côte d'Ivoire qui a offert ce plateau. Alors pour quel intérêt? Les versions officielles selon l'armée américaine, c'est de lutter contre le terrorisme. Dans quelle posture de lutte contre le terrorisme? Lorsque nous prenons un peu ce qui s'est passé au Niger, jusqu'à ce que le Niger aujourd'hui ne réclame le départ de l'armée américaine, cela voudrait dire c'était toujours le même langage qui a été tenu au Niger en arrivant pour combattre plutôt le terrorisme, mais le terrorisme a plutôt pris racine jusqu'à un niveau donné, et le Niger a compris que l'armée américaine, que ce soit l'armée américaine ou alors française, n'était pas véritablement là pour combattre le terrorisme, mais pour un autre intérêt beaucoup plus précis. Alors sur le sol ivoirien, je ne sais pas si la politique ou alors la procédure sera la même chose, ou maintenant on aura à s'offrir à cet exercice avec beaucoup plus d'élégance, avec beaucoup plus de sérieux, et allant dans l'intérêt pour lequel on est arrivé. Je rappelle qu'au Niger, c'était
une procédure d'information qu'on donnait à l'armée française qui communiquait quand même avec l'État nigérien. Et donc, l'armée américaine n'était pas au devant de la scène jusqu'à ce que la France ne quitte le sol nigérien, et par ricochet, l'armée américaine aussi devra partir parce que les informations ne tombaient plus dans le sens de cette lutte contre le terrorisme. Maintenant, sur le sol ivoirien, est-ce que la pratique serait différente? On serait là en train de se poser encore beaucoup plus de questions jusqu'à ce que les autorités ivoiriennes nous donnent leur réelle version de ce pourquoi elles ont accepté l'installation nouvelle de la base américaine sur leur territoire. Alors, quel intérêt pour les États-Unis d'être là-bas? Leur intérêt pour les États-Unis, je l'ai dit tantôt, c'est dans cette, cette vision expansionniste. Eh bien, l'Amérique veut toujours contrôler, surveiller ses arrières, même sur le continent africain. Il faut tout. Le continent, les États-Unis ne sont pas en Afrique ou alors sur le sol africain pour l'intérêt de l'Afrique, mais pour l'intégrité et lutter pour la sécurité de l'État africain. Et il faut le faire aussi. De l'État américain ou... Pardon? Pour la sécurité des Américains, vous dites, ou des Africains? Bien évidemment, les menaces émanent de très loin. Et donc, toutes ces menaces-là, il faut les contrer, même sur des distances données. Donc, il faut avoir des bases un peu partout. Il n'y aura pas que la Côte d'Ivoire. Je vous ai dit tantôt, les lobbying sont en cours dans d'autres pays également. Vous ne serez pas surpris d'entendre encore qu'un autre pays encore aurait accepté l'installation d'une base étrangère, dont celle des États-Unis d'Amérique. Merci beaucoup à vous. Nous allons marquer la première pause, puis on reviendra juste après pour la suite de cette émission.